Mesdames et messieurs, on est reparti pour la suite du programme dans la catégorie X30 senior après la victoire de Mathias Van de Kerkhoff qui va pouvoir s'imposer. Réponse dans 10 minutes et un tour avec cette manche numéro 13 entre les groupes A et C avec une grille de départ que vous découvrez à l'instant sur votre écran. Clément Outran s'élancera depuis la pole position et partagera la première ligne avec un certain Victor Louis, le Français, devant le Belge. Troisième place pour Kevin Latinga qui s'était imposé hier en fin de journée. Il partira troisième avec à ses côtés Tristan Krohn. Cinquième position pour Mathis Merskot, un autre vainqueur de manche qualificative ici à Genk. Sam van der Heyden partira sixième. Tobias Norman, le pilote danois, partira septième avec à ses côtés Enzo Menendez. Neuvième position pour Bertram Sachs et le top 10 de cette grille de départ est complété par le néerlandais Dan Steenman. La 11e place, elle revient à Clément Massot. C'est le dernier vainqueur en date dans cette Yamaha Series Benelux. Vainqueur ici même à Genk il y a un mois dans des conditions particulières. Clément Massot qui partira donc 11e. 12e place pour Wilmer Svan, le pilote suédois. On retrouvera à la 13e place le coréen Kioli. Lewis Maki partira 14e devant Christian Biazati. Max Storm, Noah Maton, le 3e du championnat qui partira d'assez loin comme c'est le cas depuis hier. 17e position avec à ses côtés Esteban Walgrave. 19e place pour Raphaël Do et 20e position pour Julian Kamen. Julian Kamen qu'on pouvait aussi espérer voir un peu plus haut dans la hiérarchie. Mais les qualifications d'hier matin ont réservé pas mal de surprises et certains pilotes ont clairement été déçus de leur performance, mais certains sont déterminés à rectifier le tir dans ces manches qualificatives. On sait que ce sont les résultats des manches qui vont déterminer la grille de départ de la finale A, qui vont déterminer aussi qui seront les pilotes qualifiés pour cette finale. On rappelle qu'ils sont 120 au départ dans cette catégorie X30 senior, 123 même, et seulement 36 places en finale. Il y aura donc des déçus, c'est certain. Mais avant cela, place aux manches qualificatives et on est parti pour cette manche entre les groupes A et C avec le meilleur des départs pris par Clément Outran qui conserve l'avantage au premier virage. Attention, on est sorti assez large du côté du premier virage pour certains pilotes, mais c'est passé pour tout le monde. Pas d'incident à noter au premier virage, c'est très très serré. Regardez ce peloton hyper compact. Il faut pouvoir faire sa place dans ces conditions et ce n'est pas toujours simple. Certains rookies ne diront pas le contraire, ça c'est clair. Oh, et voilà, on vous le disait, pas toujours simple de faire sa place avec deux pilotes qui ont été impliqués dans un accrochage. Un troisième est reparti un peu plus loin. Et pour ces pilotes, eh bien, c'est du temps de perdu et il sera très difficile de remonter. Les courses sont vraiment très rapide ici avec 10 minutes et un tour. Oh, attention à l'accrochage ici avec le numéro 264 notamment. Ça s'est passé avec Max Storm alors qu'on a un changement de leader, Alex, avec Kevin Latinga qui a pris le leadership à Clément Outran. Kevin Latinga qui pourrait revendiquer une deuxième victoire dans ces manches qualificatives ici. La réplique de Clément Outran. Yeah, great switching between these two drivers, but look who's behind them, another heat winner. Victor Louis, bit of a hip check between Clément Outran and Kevin Lantinga. Well, the three drivers that ended up tumbling off of turn number 8, Bertram Sachs, Clément Massot, our winner in the A final round 3, and Vilma Swan from Sweden. But Clément Outran hits the front of the field. Tristan Krohn up the inside at turn number 10. Nearly gives Mathis Maniscalco a fright as Victor Louis has to bump over part of the runoff area to try and get through. There's Sam van der Heyden trying to get through as well on Victor Louis. They're both going to make it through, are they? Wheel to wheel between van der Heyden and Louis as they come across the line. Sidewalls nearly scrubbing each other to pieces. But more to the point, Kevin Lantinga is giving
Clément Outram something to think about. Remember the last heat last night, Simon? What happened? Lantinga fended off Clément Outram mightily. And also Victor Louis to that point. It was 45 thousandths of a second. And we've got a possible repeat in the offing. But it just depends on how quickly Kevin Lantinga reels in Clément Outram, gets through and goes, right, you're going to have to eat my dust and the rubber off my tyres for another few laps, my friend, because I'm gunning for another victory. However, the two teammates, Sam van der Heyden now through on Dan Steeman. They are closing in on the cart in front, and that is Lewis Mackie from the United Kingdom, the 339. He's moved up 8 places as we've had a drama involving Raphael Leenders and Thibaut Veyers. That's tumbled them to the back of the order. But yeah, Lewis Mackie could be a little bit of a dark horse here. The 339 from the United Kingdom, trying to close in on Victor Louis from Belgium in the 216, who rounds out the top 5. 6 minutes 30 encore au chronomètre avec un leadership toujours à mettre à l'actif de Clément Outram. On a eu un changement de position à ce niveau-là. J'ai dû perdre quelque chose. Non, c'est toujours bien Clément Outram en tête. J'étais sur une autre idée, Alex. Tout ça pour vous dire que dans l'incident du premier tour, on a perdu notamment Bertram Sachs et Clément Massot, deux pilotes qui sont pourtant aux avant-postes normalement. Et donc, information très importante. Et c'est vrai que dans le peloton, ça continue de se bagarrer avec Clément Outram devant Kevin Lantinga. On retrouve ensuite Tristan Krohn, Mathis Merscout, Victor Louis qui a été quelques instants en difficulté, attaqué de toutes parts. Il est pour l'instant 5e et tente de reprendre des couleurs dans cette course pour revenir sur le peloton de tête. Regardez, Mathis Merscout, Victor Louis et juste devant en bleu, c'est Tristan Krohn. Donc rien n'est encore fait pour la 3e position. Alors que devant, c'est Clément Outram qui détient le meilleur tour en course en 55-513. Attention à cette ligne droite de départ et d'arrivée. Victor Louis qui va pouvoir profiter de l'aspiration, mais il ne pourra pas tenter d'attaquer Mathis Merscout ce tour-ci. Derrière ce groupe, on retrouve Lewis Mackie qui a fait un bond de 8 places depuis le départ. Attention à l'attaque de Mathis Merscout sur Tristan Krohn et Victor Louis qui en profite aussi pour s'intercaler à l'intérieur. Va-t-il pouvoir conserver l'avantage, Victor Louis? Oui, c'est fait. Au bout de la ligne droite de l'Europalan, 2 positions de perdu pour Tristan Krohn qui passe de la 3e à la 5e position. Mathis Merscout se retrouve 3e, Victor Louis 4e. Well, the elbows are well and truly out here on Saturday, but Clément Outram being reeled in hand over fist by Kevin Lantinga. So the 269 and the 296 after lap 6 are covered by just over 2/10. Another successive fastest lap by Kevin Lantinga, 55.275. Now that's been bettered by the driver in 11th position, Noah Maton, in the 207. He runs just 1 place behind Tobias Norman from Denmark. But the leaders make their way down the Europalan with 4 minutes to go. Lap 7 very much underway here at the Home of Champions as our 2 leaders make their way through into turn number 9 here on this 7th tour of the circuit. And, well, looks like there's a few more drivers falling by the wayside. Raphael Dahl and Julian Kamen ending up at the back end of the order. Raphael Leenders is the latest casualty. They are falling like flies at the moment. But in the meantime, here's the battle for P3. Merscout, Louis, Krohn and van der Heyden rounding out the top 6. Lewis Mackie, I think has been passed. Yes, has been passed by the 346 of the Netherlands, Dan Steenman, who's up 3 spots from the outside of row number 5 at the beginning of the race. So coming up to just over 3 minutes to go. We're down to 28 runners and riders, the last of which is Francis Enzo Menendez, but a bit of a side-by-side. That's Dan Steeman in all of that. And he's got Lewis Mackie
just behind him. And here is still the battle for P3. Menescal doing a very, very good job in the 250, holding on to that third place. But you see the drivers behind. Well, Q Ho Lee ahead now. I think Q Ho Lee is ahead of Tobias Norman. And up the inside, that's a move from the Dane. And then coming through out of the final corner, Outron leads by nearly 4/10 ahead of Lantinga. Menescal, Van der Heyden, Kroon, Louis, Mackie. Q Ho Lee now up 5 places from 13th on the grid, runs 8th ahead of Tobias Norman and Dan Steenman from the Netherlands, who round out the overall top 10 in this race. 2 minutes and 10 to go, plus an additional lap. It's not quite yet written in stone what's going to transpire, but there has been a change. Noah Meton gets through for 10th place on Dan Steenman. Oui, la bagarre qui continue et dans le dernier tour, c'est Victor Louis qui a perdu pas mal de positions. Il s'est retrouvé à la 6e place et a notamment vu passer devant lui Sam van der Heyden qui est remonté à la 4e place et Tristan Kroon qui était tout un temps passé derrière lui. Derrière la remontée de Noah Maton notamment, il partait 17e, il est remonté à la 11e place et 10e position maintenant. Il a pris le meilleur sur Dan Steenman notamment, le pilote belge, et va désormais tenter de s'attaquer à un certain Tobias Norman. En tête, Clément Outran et Kevin Latinga sont toujours bel et bien en tête. Kevin Latinga encore à quelques centimètres, quelques dixièmes de Clément Outran. Il n'est pas en mesure d'attaquer dans l'immédiat. Il ne va pas falloir traîner si le Néerlandais veut s'imposer une deuxième fois dans ces manches qualificatives, parce qu'il va rester 2 tours au moment de franchir la ligne d'arrivée. 2 tours pour Clément Outran pour aller chercher une nouvelle victoire, une deuxième victoire depuis le début de ces manches qualificatives. Ce serait pas mal pour le pilote français d'aller chercher cette victoire, cette première place. Lui qui avait réalisé la pole position générale hier lors des essais qualificatifs, avec Kevin Latinga qui passe à l'intérieur juste avant la ligne droite de l'Europalan. Clément Outran qui est en mesure de répliquer et de recroiser la trajectoire. Il est toujours devant Clément Outran, mais il va devoir fermer les portes s'il veut conserver cette position. Entre ces deux-là, ça va être très serré. Regardez Kevin Latinga qui fait des signes à Clément Outran en disant on ne va quand même pas se bagarrer comme ça jusqu'au bout. Cette bonne guerre, évidemment. Clément Outran qui tient à cette victoire, visiblement. Mais Kevin Latinga qui semble un tout petit peu frustré. Le dernier tour, final lap, Alex. Clément Outran devant Kevin Latinga. Yeah, the gloves are really off between these two. Both of them up for a second heat win this weekend. Both getting theirs towards the respective ends of the day. Well, Lantinga took the last heat win yesterday. Outran took heat number 8. And now Lantinga looking to the outside through into turn number 7 here on the final tour of the circuit here at Karting Genk. Now through turn number 8. Oh, I think Lantinga just slightly clobbered the curb through that right-hander, but he's got the speed coming out of turn number 9. They both look over the right shoulder at exactly the same point on the circuit. Through into turn 10 here at Cafeteria Corner. Now turn 11. It's going to be a run to the line, I'm sure. Lantinga is teeing up Outran for the crossover. Here out of turn number 12, he tries to go to the outside. Outran quickly blocks it, and out of the final corner, it's a second heat win for TB Karts, French Wunderkind, Clément Outran. Kevin Lantinga finishing a 10th and a half behind with Sam van der Heyden, Mathis Merescal and Tristan Kroon rounding out the top 5. Victor Louis finishing in 6th ahead of Q Ho Lee, Louis Mackie, Noah Maton and Tobias Norman from Denmark round out the top 10. Dan Steenman, Christian Bizati, Andrea Pirovano, Lucas Horsica. Well, Pirovano has been given a 5-second time penalty post-race for illegal use of a runoff area. You can only do that during the opening lap of the race, but afterwards that is a 5-second slam dunk penalty. So Lucas Horsica 13th, Luca Claret, Max Storm round out the top 15. Luca Claret 21 places gained. Karl Luthart from Germany makes up 17 places to finish 16th.
ahead of Maxime van Schoenwinkel, Luke Taylor, Andrea Pirovano and Dennis Bowman rounding out the top 20. Jiro van Duivenvoorde, Esteban Valgrave, Christopher Bingham, Eric Vess, Victor Aguirre. Then we've got Kane Ince and Enzo Menendez, the last of the 27 classified finishers. We lost 9 drivers in that race there, Simon. Miguel Silva, Rafael Dow, Julian Carmen, Rafael Linders, Ron van der Kerkhoff, Thibaut Weijers, Bertram Saxe, Clement Massot and Vilma Swan, with Houton, Lantinga, Van der Hayden, your top 3 in X30 Senior, Heat 13, Groups A versus C.